Je te pointe avec le doigt. Jour 4 de l'addition, s'il vous plaît, à Paris. Aujourd'hui, on est dans le restaurant de Didier. Je n'ai pas de vanne à faire. On est parti. Discord, vous dites si le son il est bon. Abonnez-vous sur Patreon. Voilà. En vous abonnant à Patreon, vous aurez accès à toutes les VOD interdites, comme les cauchemars en cuisine. Peut-être les patrons incognito et aussi les replays de Poppy qui sont interdits sur YouTube. Comme Ink Master pour les amoureux de tatouage, Face Off pour les amoureux de maquillage et The Island pour les amoureux de survivalisme. Moi, ça sera essentiellement Cauchemar en cuisine, Etchebest et Patron Incognito. Et en plus, on est en train de regarder pour que vous ayez accès aussi au live Discord. Et là, des gens, ils font « Mais Panda, où est le lien Discord ?» Venez sur ma chaîne Twitch. Vous tapez point d'exclamation Discord dans le chat, et il y aura le lien. C'est un peu comme une chasse au trésor où je vous ai déjà donné la solution. Bref, on est parti. Nous sommes à Paris, capitale mondiale de la gastronomie. Et enfin, de toutes les gastronomies. Et pour 4 C'est bon restaurateurs de Ça la va, région le son parisienne, c'est le 4e et dernier jour de ce tour du monde des cuisines. Voici Claudio, Corde. Myriam, Thierry et Didier. Oh, Didier. Lundi, c'est en Italie, chez Claudio, notre volubile restaurateur, que nos 3 juges ont voyagé. Je vous invite dans mon établissement. À peine avaient-ils posé leur valise que Myriam, gérante d'un restaurant oriental, avait déjà trouvé à redire. Il n'y a pas de coin intime ici. Hein. Je trouve pas que c'est du roman. Mais bon, ça, on a vu. Ça se déclare. Oh, chez Myriam, c'était pas ouf. Que nos juges sont allés. Voilà, Thierry, on va se le remettre en tête. Cette fois, Myriam, vexée par les reproches de Thierry à sa cuisine, était bien décidée à prendre sa revanche. La chaise en bois, c'est totalement inconfortable. La banquette, malheureusement, un, ça colle, et puis deux, ça s'enfonce, il faut les changer régulièrement. De toute manière, je ne fréquente pas les bistrots. Et les talents culinaires de Thierry n'y ont rien fait. Myriam n'a une fois de plus pas apprécié le voyage. Mais non. Le plat, il n'est pas très copieux. Thierry, Rappelez-vous aussi qu'elle a dit « Bon alors, tu vois ce plat, je vais prendre ça, mais j'aime rien dedans. » Rappelez-vous, moi, ça, je vous jure, ça m'avait angoissé. Hein. Je ne l'ai peut-être pas forcément montré à l'image, mais à un moment donné, je me suis senti mal parce que entrée, plat, dessert, elle a fait que dire « Non, ben ça tu le changes, ça tu le remplaces, ça va pas. » La prise de commande, ressentie 10 heures. Hein. Je pense que j'ai vu la serveuse vieillir en temps réel, tellement c'était long, quoi. a pensé que peut-être que je faisais un régime. C'est un petit Merci, peu Mani. gras et c'est du plastique, il l'a raté. Je voulais être éblouie par cette cuisine française revisitée et je ne le suis pas. Parce qu'en plus, j'aime pas ça, donc. J'ai plus envie de l'écouter. On est trop dur avec elle. elle. Ce tour du monde des cuisines, direction le pays de l'oncle Sam, chez Didier. Bienvenue dans mon restaurant. Vous allez vivre ici l'expérience d'un vrai diner américain. Eh oui. Si c'est comme chez Anthony à New York... Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas aux States dans les années 60, mais bien en banlieue parisienne en 2015. Et si ici c'est plus vrai que nature, c'est que tout a été... D'ailleurs, pourquoi, dès que des gens veulent faire un diner américain, ils pompent à 300% le diner de Pulp Fiction? Je sais qu'il y en a qui existent, hein, mais ça doit plus trop être le cas maintenant, mais est-ce qu'on peut passer à autre chose, s'il vous plaît, dans le conscient? Reproduit à l'identique dans les moindres détails. La décoration vient spécialement des États-Unis. Non, c'est pas la même Les chaîne, banquettes, Ninjo. Le mobilier, le sol aussi également. 100% States. Ah, petit strike d'entrée de jeu, là. C'est un endroit typique parce qu'on est totalement dépaysé quand on rentre à l'intérieur. Quand vous rentrez dans le restaurant, il faut que ça flash aux yeux. Vous avez la Statue de la Liberté, vous avez Marilyn, vous avez un joueur de baseball. Bon, il avait 1 sur 3. Enfin, 2. La Statue de la Liberté, ok, c'est ça. Qui est très célèbre, d'ailleurs, parce qu'elle était dans Ghostbusters 2, hein, uniquement. Vous avez Marilyn, Non. vous avez un joueur de baseball. Voilà. Jean-Louis Jean-Louis à la batte. Vous avez même une carlante de voiture qui est accrochée au mur. Mais non. Et dans cet authentique diner ouvert, il y a tout juste... Non, je pense pas que ce soit à Memphis. Le problème, c'est que les Memphis Coffee... Enfin, pas Memphis... Memphis... C'est Memphis? Attends, je confonds à chaque fois avec les Memphis Coffee qui sont des espèces de Starbucks. Et il y a une chaîne... Tommy's, voilà. Le problème, c'est que dans l'inconscient collectif, les Tommy's, c'est tous les diners. Alors qu'en fait, non, par exemple, Jean-Luc, à Marseille, son resto, ça s'appelait Coco Bongo. C'était pas du tout un Memphis ou un truc comme ça, quoi. Et là, je pense pas non plus. Je pense qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir des restaurants de chaîne. T'imagines, il fait, moi, je suis chef McDonald's. Il fait non.
3 mois, Didier pousse le concept jusqu'au bout, en proposant même à ses clients un bowling. On avait déjà le bowling, et en fin de compte, pour redynamiser l'établissement, on a trouvé que le diner qui venait des États-Unis avec le bowling qui est d'origine États-Unis, les deux ensemble pouvaient fusionner et pouvaient faire quelque chose de... Mais non, Memphis Coffee, c'est des trucs de café, c'est pas un resto à burger. Non? Je me plante? Oui, ça s'appelle autrement. Non, c'est Columbus Café. Le mec perché de ouf. Je confonds avec les Columbus, où il y a un ours dessus. C'est ça, hein? Et Memphis, c'est burger, ok. My bad. Assez sympa et familial. C'est le seul diner bowling américain en Ile-de-France, voire peut-être France. Côté assiette, pas de blanquette de veau au menu, mais forcément... Notre spécialité, c'est le hamburger, que ce soit pour les sauces, que ce soit pour les pains. On reste sur des produits américains. Et pas de diner pour Didier sans son Putain, mais c'est vrai qu'on avait fait un patron incognito sur Memphis Coffee. Ouais, mais comme il floute le nom, je savais pas, moi, tu vois. ami et complice, le chef Alexandre. Chef, oui, ça marche, poids couvert. On est vraiment complémentaires. Moi, j'arrive à calmer le jeu. Lui, À énerver le jeu. Et c'est normal pour un patron. Et Alex, il y a une table de 15 qui arrive et j'aimerais que tu vérifies les assiettes, s'il te plaît, avant qu'elles sortent sur le passe pour les clients. Voilà, ça, c'est typiquement la prod qui leur dit « Vas-y, fais un truc où tu parles au Toki. On largue la bombe à 15h. » Non, pas ça. Alex, quand on commande des burgers, tu mets des burgers dans les assiettes. Avec des frites. Sauf s'ils ne demandent pas de frites. Roger. Ouais, Didier, c'est un gars super exigeant. Il demande des burgers dans les assiettes. Didier, il est présent partout, même quand on l'attend pas. C'est J'essaie Batman. juste d'avoir toujours l'œil sur les plats, sur l'ensemble de la salle, sur l'ensemble de l'établissement. Je suis dans les starting blocks, j'attends le top départ pour entrer dans la compétition. Un diner peut avoir aussi bien Si on est tous prêts à l'ouragan Myriam. Hein. ses chances qu'un gastro ou qu'une brasserie. Je suis pas inquiet du tout. On va tout faire pour gagner, ça c'est certain. On va tout déchirer. Alors avec son concept hors norme et son assurance, notre cow-boy accédera-t-il à la première place de ce tour? Michel, on prend tous les risques. On ne vérifie pas les assiettes. Tadam, musique intense. Du monde des cuisines? C'est parti pour le dernier jour de compétition. Myriam, Thierry et Claudio sont sur la route pour découvrir le diner de Didier. Ah. L'ouragan Myriam, c'était au large du Mexique en 2012. Ben là, on est en 2015, donc tu vois, elle a traversé d'ouest en est. On est bon, hein. Alors, la carte du restaurant leur donnera-t-elle envie de goûter à l'American Dream? Donald Trump. Mamma mia! Oh là là là. Bah, la carte, elle est colorée, hein. C'est du spectacle, c'est cinéma, c'est un restaurant, sûr. Alors perso, c'est pas J'aime pas le rose, j'aime pas les dîners, j'aime pas les restaurants, j'aime pas les voitures, j'aime pas Paris. du tout mon truc. Hein. Oh. Oh, les photos des plats. C'est que là, en photo, Ah, j'aime pas. Je trouve que ça fait cheap en général. Surtout des photos détourées comme ça, sans rien. j'ai plus faim. Alors on se la veut à l'américaine, hein. To start. Pour commencer. Oignon frit Putain, elle parle anglais. Hey. accompagné de sauce barbecue ou spicy. Because we Huile can, de we gras. do. Ça va être dur. Tu as dit que tu dirais plus rien sur Myriam. Alors déjà, j'ai dit ça la semaine dernière. Je me rappelle, c'était 18h45. Et à 18h46, j'ai fait un slam quasiment sur Myriam. Digérer tout ça. Les salades, par contre, étant végétarienne, à part la feuille de salade et la tomate cerise, je vais rien manger. Hein. Sandwich, viande grillée, des hamburgers, il y a de tout. L'Empire State Burger. 1, 2, 3, 4, 5, 6 steaks hachés. Mon Dieu. Pourquoi faire 2000 calories avalées en 5 minutes. C'est tout ce que je n'aime pas. Ça n'a aucun sens culinaire. Ah, tous nos steaks de bœuf sont hachés sur place. Hacher sa viande sur place, c'est un gage de qualité. Je demande à voir. Carte de dessert. Pancake, crème glacée, strawberry, cheesecake. J'en ai assez, je veux pas de dessert. Au niveau des Moi, oui. En général, quand je veux des trucs comme ça, je me baffre. Parce que je sais que ça va pas être de la qualité de ouf, donc baffrade. prix, un tartare 16,90, c'est très raisonnable. Burger va. simple, 7,95 € et double, 9,95 €. C'est pas très cher. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, c'est de l'assemblage. Je trouve ça cher. Suggestion du jour. Le prince du La suggestion, il a dit. bocage, made in US. Le prince du bocage. Attends. Burger de veau? On est d'accord que les bocages, c'est les vaches, non? Et le prince, c'est le veau? Ça. Je m'imagine encore
un grand hamburger, je pense. Le prince du bocage, eh ben, c'est de la viande de bison. Oui. On est en Amérique, c'est du bison. On est obligé de le faire? Ça ne correspond pas du tout à l'idée que je me fais de la restauration, de la cuisine et de la gastronomie. Ce genre d'établissement, je le laisse pour les jeunes. Le rire était assassin hein, de la part du monteur, il savait très bien ce qu'il faisait. La carte du diner de Didier J'aimerais bien avoir des monteurs de l'addition s'il vous plaît qui passent sur les streams des fois comme on avait eu pour Cauchemar en cuisine. aura mis nos juges d'accord. Ce voyage aux États-Unis d'Île-de-France ne les réjouit pas vraiment. C'est dans une zone d'activité de la région parisienne que... Putain. Le problème, c'est que c'est dur de battre le cliché du resto de chaîne parce qu'il est dans une zone commerciale avec les pizzerias Del Arte, Burger King, Campanile, Ikea. Thierry, chef de bistrot typiquement français, découvre avant ses collègues le fameux diner. Et bien là, il est dans une zone industrielle. Il peut nous... Je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas si vous c'est pareil. Moi, ça me surcasse les couilles quand tu vas dans un resto qui est dans un bâtiment en tôle. Ça y est, les tôles bien carrées. Ce sont des locaux commerciaux et dedans tu mets ce que tu veux. Bah là, ils viennent y mettre un resto, mais du coup, t'as pas de déco, t'as rien, c'est cubique, c'est moche. Tu vois, Buffalo, tu manges pas bien. Mais t'arrives, c'est une baraque en bois et tout. Ok, quoi, tu vois. C'est le minimum, je trouve. Mais dès que c'est un truc en métal, pardon, ça me saoule. Surtout qu'il n'y a aucun effort de déco, c'est vraiment les murs de tôle. Tu pourrais avoir une scierie à l'intérieur, ce serait pareil, quoi. Recevoir, il a un grand parking. Le client, il arrive, c'est pour se garer. Ah, vous pouvez voter pour la rentrer. devanture. Mais c'est pas la vie de quartier. C'est pas ma conception. Je suis étonné, c'est impressionnant. C'est gros. C'est vrai que le manque de fenêtres aussi, ça joue. Quoi. La borne d'incendie qui est là qu'on voit partout en Allô? Amérique, c'est factice, je suppose. Voilà. J'ai fait aboyer Kobe. Thierry prend les choses du bon côté et il est bien décidé à se laisser convaincre par l'univers américain, quitte à redonner aussi le sourire à Myriam. L'Amérique. Comment ça va? Restaurant Bowling. Elle brille, hein, sa façade, dis donc. C'est l'Amérique. La devanture, c'est pas forcément mon truc. Ouais, si la devanture, je mets 5, je suis méga sympa. Hein. C'est pas beau. C'est pas beau. En plus, on voit plein d'autocollants et de trucs chelous sur les deux vitres, là. Ah non, mais je suis désolé, ça c'est un magasin, tu pourrais vendre des télés à l'intérieur, tu verrais pas la différence. Hein. Mais ça correspond tout à fait à ce type de restauration. C'est indiqué clairement et ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne même très bien. Regarde, boisson, frites fraîches à volonté. On va se remplir la panse. Ouais, on va bien, voilà, on va manger. Puis si on mange pas bien, de On va manger, voilà. Très fine analyse. toute manière, on va s'amuser. S'amuser? Qu'en dit Claudio, notre volubile restaurateur italien qui arrive avec un air un peu grognon? Ah, j'ai du mal à vous trouver, hein. C'est vrai? Ah oui, c'est pas évident et on est un peu perdu là. C'est pas un restaurant, si? Il affiche le plat quand même. Ah oui. Tu peux nous rappeler dans quel endroit il y avait aussi des frites à volonté? Flunch? Je sais pas. Donc un restaurant Made USA Burger. Ouais, ils sont bien en évidence. Hein. Je vois pas ce qu'il fait un restaurant dans des zones industrielles comme ça. J'aurais été un client de passage en cherchant un restaurant, je me suis sûrement pas arrêté dans cet endroit. Pour moi, c'est une boîte disco. Hein. Bonjour. Oh là là. Comment allez-vous? Tu nous as amenés loin dans nos pensées, dans nos rêves, loin de Paris. J'ai fait partie du voyage, il n'est pas terminé. Je vous invite à rentrer. Alors, la devanture, vous y rentrez que si on vous invite à 57%. Ah oui, carrément, après 29%, c'est que si on me paye. Carrément. Et bien voilà, hein. On est aux États-Unis. On est au States. Par contre, il n'y a pas de fenêtre et tout, c'est anxiogène de ouf. De chanter Elvis Presley, je suis sûr que je vais passer un bon moment. Bienvenue chez moi. Vous êtes dans mon diner. C'est un établissement que j'ai ouvert il y a 3 mois. Auparavant, on avait le bowling et il fallait mettre quelque chose de plus dans cet établissement. Et ben, j'ai décidé de faire un diner associé au bowling. Il y a 3 mois. J'étais très étonné, c'est exceptionnel. C'est pas un restaurant, c'est un bowling, vraiment typiquement américain. C'est superbe. Toute la déco que vous voyez autour de vous, tout vient des États-Unis, des States. Quand j'ai Pourquoi? Tu sais qu'on peut les faire en France aussi. Hein. C'est pour ça que j'adore le restaurant de Monsieur de la Chouette de l'autre semaine. Avant que t'arrives, il y a déjà l'ambiance des rues historiques, pas des bennes ordures à te remettre. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. L'histoire du restaurant, j'ai ressenti qu'ils étaient attentifs. Ça m'a fait plaisir de leur faire découvrir mon univers. Quand même un produit qui n'est pas très commun, quoi. Alors je vous présente Alex. En fin de compte, lui, il gère la cuisine. Moi, je Et les gère la coupes de salle, cheveux. le restaurant, le bowling. On est très complémentaires. Et puis quand je suis pas là, c'est Alex qui prend les rênes. Enfin, le guidon de la moto, quoi. Ce ne sont pas les clés de sa moto, mais bel et bien celles de son restaurant que Didier doit maintenant confier au restaurateur. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et À plus tard. merci. Quand j'ai laissé les clés, j'étais pas du tout inquiet de mon restaurant. J'étais tout à fait serein de ce qu'ils allaient rencontrer, ce qu'ils allaient trouver. Le pas léger, notre Elvis quitte donc son précieux diner puisque l'heure de l'inspection a sonné. Mais livrés à eux-mêmes dans ce décor flamboyant dédié à l'amusement, les juges vont-ils réussir à garder leur sérieux? Je pourrais pas, ce genre d'émission. Le problème, c'est que j'ai un taux... Ça va vous surprendre, mais j'ai un taux de concentration très faible. Donc là, il sera en mode, bon alors attends, on va regarder les verres, les couleurs. Je fais, ouais, super. Et je pense que je regarderai vite fait une table, je ferai, bro, ça va. Et je serai en train de jouer au bowling derrière. Moi, je suis bouche bée. C'est une vraie structure. Hein. C'est le diner XXL ici. C'est tout à fait l'Amérique des années 50, un Experte en date. peu exagéré, mais c'est sympathique. Ah, elle trouve des trucs bien, j'ai rien dit. C'est Yeah, strike. C'est rouge, c'est Les formidable. matériaux utilisés, ils sont vraiment dans le style. C'est beau le plastique. C'est vraiment des States. Hein. Ouais, la bière va Ça, sortir. c'est un vrai moteur. C'est une bonne idée. Bah oui, On est dans ça va dans le contexte. les motos, les voitures. Et il n'a pas fait beaucoup de kilomètres celui-là, mais je crois qu'il a fait beaucoup de litres de bière. Et la décoration elle est quand même assez étonnante. Elle est hors du commun. Évidemment, je n'irai pas tous les jours, mais pour le coup, je trouve ça très bien. Pari réussi pour Didier. Nos juges sont à 2 doigts de briquer les chromes de son décor. Bon, et pour l'agencement... Ah, ils ont fait des On compliments. circule très bien, hein, franchement, c'est bien agencé. Il a fait des box, des petits box de 2, de 4. On voit qu'il a optimisé complètement tous les espaces. C'est bien. Il y a beaucoup de place. Il peut moduler son espace. Chez moi, je fais ça, je travaille comme ça. Beaucoup d'étapes, tu peux faire 2, 3, 4 découpés. Ouais, je suis un peu d'accord avec Sab. L'intérieur, il y a énormément d'attention aux détails, à la propreté, à ce que ce soit bien agencé, efficace, correct et tout ça. Mais dehors, je suis désolé, c'est une boîte en métal, quoi. C'est moche. C'est pratique, c'est malin, c'est bien étudié. Ouais, c'est fonctionnel. Quand je vois toutes les tables, il peut moduler toute sa salle pour recevoir des grands groupes. C'est fluide, c'est bien pensé. C'est une inspection sans nuage pour Didier. Nos 3 juges sont épatés, mais encore faudrait-il qu'un grain de poussière ne se glisse pas sous leurs pieds. Et ça brille de partout, donc ça a l'air très propre. On va quand même y trouver quelques petites choses, quand même. Bon, tiens, moi j'ai envie quand même tu vas me dire, j'ai envie de tirer cette table. Parce que le Didier, il va pas nous la faire. Allez. Hein? Par là. Non mais abuse. On a trouvé là. Oh là 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 là. Eh bien, on mange des frites, qu'est-ce qu'on mange ici? Abuse, ouais. Déplace le comptoir aussi. Arrache le bar. Et dessous, je suis sûr qu'il y a de la merde. Là, il y a de tout, hein. C'est dommage, quoi, parce que la table, elle est pas sûre que ça a poussé. Des frites, la saleté, c'était pas bien ça. Dommage. Allez. Mais c'est pas très Allez, bon on poussé. recache la misère. C'est du grand classique. On déplace pas les meubles tous les jours. Hein. Alors que toi, Myriam, dans ton resto, il n'y a pas besoin de déplacer. On voit le mastic qui pendouille partout. Toi, au moins, t'es honnête. ménage est fait, comme on dit chez moi, pour la belle-mère. Ah, mais t'as vu la taille de la table, il Et cause, en s'il te parlant plaît. de quoi. belle-mère, Claudio a trouvé de quoi se remonter le moral. Thierry, qu'est-ce que t'en penses de ma Oula. copine? Ah. Elle est mignonne, ma copine. Ouais, c'est la présente. T'as vu quelle classe? Ça va, tu vas bien? Tout se passe bien? À ma caille. On va regarder si c'est bon quand même. On va la retourner quand même. Les juges prennent leur rôle. Vous allez l'aller. On a arrêté d'être sérieux, d'être les méchants inspecteurs, là, et on a joué. Allez, on s'est mis dans l'ambiance, au jeu. C'était rigolo, c'était détendu. Il était trop détendu, là. Fais-nous un strike. Ah, voilà. Sur le côté, sur le côté. Ouais. Ça s'appelle... Attends. Ça s'appelle un boulet, ça. Presque un strike. On s'est bien amusé. C'était très sympathique, c'était très joyeux. Ça nous a un peu rapprochés, je pense. Je pense qu'ils ont oublié toutes les saloperies que j'ai dit de la semaine, là. C'est bon. Comme toi. Non, il m'en reste un. Non, t'en avais 3. Non, toi, Oh, t'es une mauvaise foi. Non, pas Myriam. Non. Et en plus, elle a raison pour le coup. Myriam était heureuse, j'ai jamais vu comme ça. Ça rend drôle, ça rend Elle était positive et agréable, c'est ouf. heureux. L'endroit, ça marche sur tout le monde. Quand tu rentres ici, toi, t'as des problèmes dehors, tu les laisses dehors. Là, ici, allez,
T'es venu pour t'amuser. C'est très fort comme concept. Quand ça touche au cœur, au sourire, à l'humour. Bah me oui, plaît. ça marche. Tu dois passer un bon moment, hein, quoi qu'il arrive. Mais ça n'est pas le tout de s'amuser, la récréation est terminée. Nos juges doivent attribuer leur première note de la journée. 5. Pour la note de la salle, j'ai mis 7 sur 10. Elle est très bien décorée, l'agencement il est super. Ouais. Le seul petit bémol, c'est la saleté sous la table, un peu négligée. 3 points. Je mets la note de 6 sur Putain, j'en étais sûr. Je voulais le dire. Elle va mettre 6. 10, car la décoration en jette, on est en Amérique, mais la salle, elle a été nettoyée vite fait, bien fait, voilà. Putain, ils ont trouvé des frites sous une table et c'est bon. Je vais appeler la police, on va le faire exécuter, on va rétablir la peine de mort pour lui là, parce que bon. J'ai mis 7 sur 10 parce que la salle, elle est grande, belle. Ouais, ça va, il a des bonnes notes en et vrai. correspond exactement au concept de Didier. Pour la note de la salle du restaurant, Didier obtient donc une moyenne de 6,7 sur 10. Ah, c'est sûr, Didier sait en mettre plein les yeux. Et pour les papilles, direction son boucher de quartier, car si son restaurant est Cool. américain du jour... Super, bah, écoute, Ah oui, donc allez, on y va pour... Mani qui était là en mode oui, il doit acheter du surgelé, sûr et certain. Mais non. Voilà. Mange tes morts, Mani. Gratuit, comme ça. Je suis fatigué. celui-là. Je te laisse celui-là. Ouais. Regarde, parce que... son haï. J'espère pour toi. C'est bon, t'as bon courage alors. Bah, je te remercie. Didier n'est pas là pour plaisanter, mais pour gagner. Et après la salle de son restaurant, c'est Les Buffalo Grill, est-ce que c'est pas des diners? Non, c'est des grills. sa cuisine toute neuve que les juges s'apprêtent à inspecter. Oh, j'ai toujours skippé ça, mais il faut que c'est pas nouveau. Ça se voit. Flambant neuf. Oh, c'est propre. Ça va, Bah, ça fait 3 mois qu'il est C'est ouvert une aussi. cuisine de fast-food, hein. Elle est Ouais, il a triché, il a ouvert un restaurant il y a 3 mois, super, pour gagner l'émission. suffisamment grande. Pas assez grande pour la salle. Hein. Alors, la déco, vous avez mis entre 7 et 8 à 62%, voilà. En deuxième, 9-10, et en troisième, seulement 5-6 à 15%, donc vous êtes moins sévère que les juges. Hein. Pour la salle, je trouve qu'elle est petite. Je suis pas fanat de ce type de dispositif. Qui te dit qu'il fait pas le cake exprès pour l'émission, comme Moon quand il est à la fromagerie de l'Elysée? Ok, Mani qui fait le climato-sceptique, fait non, mais la Terre est ronde, regarde, je te l'ai prouvé. Ouais, mais qui te dit pas que, peut-être... Franchement, ça ne correspond pas à mes standards d'agencement. Je trouve que pour la capacité d'établissement et pour le nombre de couverts, il aurait pu faire un effort supplémentaire. Mais Là, tu- toi, voilà. regarde, ça fait un peu, ça fait plaque de ménagère. Hein, mais c'est petit. Je suis un Là, peu c'est d'accord, la mais plaque en vrai, ça peut attaquée. marcher bien, Pour ça. Moi, je trouve que c'est petit. Ah oui. Pour envoyer 10, 15, 20, 30 hamburgers d'un coup, je m'attendais à une plaque à snacker, tu sais, déjà à castrer, avec je sais pas, le double, le triple de cela. Là, on est dans une grande restauration avec de grands nombres de couverts. Faut pas du Lego ici. Ça a été fait n'importe comment. Bon, pour un chef comme Thierry, ça manque un peu Salut, Maguel. d'organisation. L'hygiène va-t-elle être plus à sa convenance? Ce qui me gêne aussi, là, quand je vois T'as déjà vu la Terre depuis l'espace? Oui, parce que j'ai un ego surdimensionné, tellement grand que je vois de l'espace. Alors, je me prends pas pour de la merde, ok? cette cuisine, cet inox, je devrais pouvoir me regarder comme j'ai pu me regarder dans le chrome de la voiture. Bordel, Didier, ça fait 3 mois que c'est ouvert. Si on l'entretient pas au quotidien, la Pas sûr. Je veux pas... Je pense qu'il exagère un chouïa, parce que c'est pas des chromes, ça. C'est de l'alu, c'est du métal, mais tu peux bien les nettoyer, mais tu vas pas te voir comme dans un miroir dedans. graisse, ça va s'épaissir. Et une cuisine qui s'entretient pas. Panda, c'est toi qui brille dans le ciel de la nuit. Non, mais les soirs où il n'y a pas de lune, c'est juste parce que je passe devant avec ma grosse tête, hein, c'est tout. Elle va s'abîmer, s'user plus vite, et après il faut rechanger. Qu'est-ce que t'en penses, Myriam? Ah bah ça, c'est le risque des cuisines grasses. Hein. Impossible de nettoyer correctement. Je passe la main, Ouais, c'est de zéro. l'huile. Je passe la main, c'est de l'huile. Ah bah oui, je te Et crois. ça a 3 mois. La cuisine a seulement 3 mois et elle en paraît beaucoup plus. Pas Ils d'accord. sont pas soigneux. On n'a pas l'impression que celui qui est dans cette cuisine en prend soin. Il est peut-être pas passionné. Mais les juges, eux, mettent beaucoup de passion à inspecter. Prochaine étape, les produits frais. Enfin, très frais. Il y a un congélateur. Mani avait raison depuis le début, la Terre est plate. Non, attends, je mélange tout. Là. T'as vu un peu tout ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des pains à burger? Mais quelle idée. Pourquoi les recevoir surgelés?
Alors que tu peux avoir une petite rotation de pain frais, c'est un peu con, c'est dommage. Ah, par contre, il y a un petit souci. Lequel? Eh ben, en haut, c'est pas congelé, et en bas, oui. En fait, Ah, il il a en a dépassé trop la limite mis. du congélateur. Touche là. Trop mis. Il a dépassé la limite, il y en a trop. Est-ce que c'est vrai que c'est Miko qui offre les congélos comme ça? Aucune idée, Icos. C'est une bonne question. C'est pas impossible parce que ça arrive souvent que si tu achètes des produits chez une marque, tu passes un contrat. Je pense aux alcools, typiquement, très souvent, ils vont te donner les verres qui vont avec leur boisson parce qu'ils veulent pas que tu utilises d'autres verres, tu vois. Et tu peux pas leur dire, ah ben non, si tu les vends, la marque elle est conne. En fait, si tu vends de la Heineken et tu dis, bon, je vous offre les verres Heineken, tu peux pas leur dire, non, il faut acheter les verres Heineken pour. Et toi, tu fais, bah non, j'ai pas envie, ça coûte cher. Prendre des verres à la con, et la marque elle dit, bah non, utilise mes verres, voilà. Parfois des frigos là-bas restent un pied. C'est pas impossible, ouais. Je sais pas. Si quelqu'un sait, si quelqu'un est dans le milieu de la restauration et qu'il a des frigos sponsorisés. Et oui, les marques offrent prennent plein de trucs, bah oui, évidemment. Sache que la Terre est plate, d'ailleurs, elle penchait trop à gauche à cause d'un taux élevé d'obésité des Américaines, donc l'Asie a fait venir des éléphants pour faire contrepoids. Je crois que c'est ça, oui. Un conservateur, ça s'arrête à une dizaine de centimètres mètres. Du haut. Et là, c'était jusqu'à la vitre. Et le pain qu'il utilise pour faire ses hamburgers était décongelé. Il galère, le Ça congélo. me plaît pas du tout. Moi, j'aimerais bien voir où sont les frites. Les pommes de terre. Les pommes de terre, on va les trouver, on va y arriver. Voilà, ce sont des frites fraîches. Oh la faute. C'est l'appellation, frites fraîches. Elles n'ont pas été congelées. Dans l'esprit des gens, quand on dit Frais, ouais. Là, je vais être d'accord avec Myriam. Je vais être l'avocat du diable, encore une fois, mon plus grand rôle, évidemment. C'est, tu dis frites fraîches, tu penses à des pommes de terre qui ont été coupées et nettoyées le matin même, et voilà. frites fraîches, on pense frites maison. Ça, c'est du produit industriel quand même. La frite fraîche... Du coup, elle va commander que ça. Je voudrais juste un pain, un burger et des frites. Prépare-toi à ton zéro, enfoiré. écrit en Frites de secours? Peut-être. Pour l'instant, on ne sait pas, donc on va voir. gros sur la devanture et sur la carte. Ce ne sont pas des frites maison, ça reste des produits chimiques. Ouais, mais il a dit fraîche. Du coup, légalement, c'est vrai, il ment pas. Il n'a pas écrit frites maison, frites du jour ou je sais pas quoi. Donc, peut-être c'est des frites pour le personnel, effectivement. On ne sait pas. Mais là, par contre, elle chipote en mode oui, il dit frites maison, c'est pas le cas. Non, il a dit frites fraîches. Et pour le coup, ça en est. Pour moi. Les frites industrielles trouvées dans le frigo laissent Myriam de glace. À Thierry de s'attaquer à la figure de proue du diner de Didier, la viande fraîche. Pour la viande hachée, c'est un bon morceau, quoi. C'est propre. Je pensais bien voir ça. Alors, Mani, quelque chose à dire? Il avait déjà de la viande dans ses frigos avant d'aller au boucher. Ferme ta gueule. Viande française bien emballée, propre. Il fait de la viande française et c'est de la bonne gamme. À l'entrecôte, l'onglet, j'ai vu. C'est très bien, je suis content. Et là, on va voir pendant le service, ça c'est pour le perso. Il fait, ah non, pour les clients, c'est du surgelé. Bon, on casse les couilles. Ah, notre chef retrouve le sourire devant les produits frais. Claudio va-t-il aussi se laisser convaincre? Ah, donc il a haché ses steaks et il les met ensuite en sous-vide de lui-même ici. Après, je dois avouer un vice, j'aime souvent les frites industrielles. Elles ont une forme et une taille que je trouve cool. Je te blâme pas, je comprends. Parce que souvent, quand tu fais des frites maison, elles sont un peu molles. Elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. Moi, des fois, je fais des frites maison au four, dans ma maison, avec mes pommes de terre à moi que j'ai fait pousser. Mais quand je les fais au four, forcément, elles ressortent pas, parce que j'ai pas de friteuse, je peux pas les frire. Mais elles ressortent un petit peu molles, mais c'est très bon, parce que c'est un vrai bon goût de pommes de terre. Mais les frites industrielles, typiquement, moi, j'aime bien manger des McCain. Frites air fryer, j'ai pas d'air fryer. Et... Parce que les McCain au four, tu sors, bah, t'as des frites un peu croustillantes, mais moelleuses à l'intérieur. C'est jamais aussi. J'ai rien contre les frites McDo quand elles sont vraiment chaudes. Par contre, je sais pas par quelle magie, à chaque fois que je vais chez McDo, si je récupère ma commande et que je croque dans une frite, elle est déjà tiède. Je sais pas comment ils font. J'ai l'impression qu'ils ont élargi le temps où ça peut rester dans le bin, si ça s'appelle comme ça. Mais enfin, j'ai dit McCain, mais ça peut être n'importe quelle marque. En fait, ce qu'on aime beaucoup avec Poppy, ce sont vous savez les frites, je sais pas comment on dit, les frites gaufrées là, vous voyez? Je le fais avec les doigts. De l'huile dans une casserole, le problème de friteuse. Ouais, mais après, il faut se débarrasser de l'huile, Vroxy. Ça s'amène à la déchette, hein. Ça se jette pas dans les éviers, quoi. C'est pas bien. Voilà. Les waffles, je sais pas si ça s'appelle des waffles. Je viens de follow, je crois. Mais casse-toi, Guy. Je rigole. Refais ton imitation de frites comme ça. Tu vois ou pas? Les crackles? Enfin, ouais. Mais
C'est une autre marque que je prends, je l'ai oublié parce qu'elles ont l'air un peu épaisses et tout. Les waffle fries, ok. Mais non, j'ai rien contre les frites industrielles, il n'y a pas de problème. C'est ça, Icos. Les Lamb Weston waffle fries. Exactement la marque. Les frites digitales. Tout était étiqueté, tout était bien rangé. J'ai jamais vu quelqu'un imiter les frites aussi bien. Attends, je vais te faire les frites longues. Voilà. Maintenant, la potatoes. Voilà. Dites ce que vous en pensez. Ça m'a confirmé. Je compte participer au concours d'imitation de frites du Vaucluse l'année prochaine. Faisait des hamburgers frais, c'était bien fait, c'est très bien fait. Même si les juges n'ont pas haché leurs mots, l'inspection de la cuisine finit en beauté. Les notes qu'ils vont lui attribuer seront-elles C'était pas drôle, Panda. tranchantes? C'était Pour pas la drôle. note en cuisine, j'ai mis 6 sur 10. Parce que la cuisine, elle n'est pas finie, pas aboutie. C'est pas propre, c'est pas à la hauteur de la salle à côté. Pour l'un de la cuisine, j'ai mis 6 sur 10 parce qu'elle est belle, mais à niveau équipement... Alors, il est toujours au-dessus de Myriam. Je tiens à vous le dire. Vous pouvez voter pour la cuisine. 10, car c'est une cuisine de professionnels. Elle a mis combien? 10, car Ça va, c'est une ça va. cuisine de professionnels. Mais j'ai quelques doutes sur la gestion des stocks. Pour la note de sa cuisine, Didier obtient donc une moyenne 6666. de 6 sur 10. Le diner de Didier n'a plus de secret pour nos juges et il est temps pour eux de le rejoindre dans la salle pour un petit débrief. Bon, Didier, Bon, ça commence bien. moi j'adore. J'adore l'ambiance biker. C'est le diable. Je retourne en enfance ici. On oublie un instant nos problèmes. Allez, on s'amuse, on en profite. C'est super. Écoute Thierry, je te remercie pour tes compliments. Je suis ravi de te faire oublier tes problèmes quand tu viens chez moi. Les compliments de Thierry m'ont beaucoup touché parce que c'est quelqu'un, je pense, qui est assez sensible. Ça lui a permis de voyager de sa part. Ouais, Didier, ce que j'aime dans tout ça... Non, mais lui, c'est très bizarre, Didier. Didier, c'est un mix entre Coé, Vincent Lagaffe et Pascal Obispo. La fusion ultime, quoi. Ouais, Didier, ce que j'aime dans tout ça, c'est de voir que tu étais au bout de ton concept. Je ferai des remarques sur la cuisine. Mais il est très gentil, par contre. Un gars adorable. J'aurais vu quelque chose de plus abouti. Que des chauves. Alors non, Célia, parce qu'à une époque, Pascal Obispo avait des cheveux. C'est sourcé, ça. Sur ses premiers albums, il avait des cheveux. Coé et Lagaffe, moins sûr. Lagaffe, il en avait, mais en terrasse, sur les côtés. Ici, ça mange du hamburger et c'est simple. Mais j'ai pris que des éléments séparés amovibles. J'ai privilégié le côté pratique dans un premier temps de la cuisine. Je pense que Claudio, il s'attendait à trouver des choses plus évolutives, modernes un petit peu. C'est pas du tout utile. Bon, si Didier est prêt... Alors, waouh, vous avez été dur avec la cuisine. Vous avez mis à 67% entre 5 et 6. Après, j'étais occupé à faire des imitations de frites pendant la visite de la cuisine, donc je vous donne raison parce que j'ai pas fait gaffe. Peu d'attention aux remarques de Claudio, sera-t-il en revanche plus sensible au regard de Myriam? Au niveau de la cuisine, que je pourrais te reprocher, c'est que dans ton conservateur, il y a du pain jusqu'en haut, il y a une partie qui est... Ah non, mais Zanafer, tu dis micro-ondes spotted, c'est clairement pas de la cuisine de ouf. Hormis le fait qu'ils prennent de la vraie viande, des vrais morceaux qui hachent eux-mêmes, et ça, ils l'annoncent, c'est acté, donc ça, c'est super. Tout le reste, c'est du surge. Hein. Les paniers de friture et tout ça, les frites, c'est du frais. C'est de l'assemblage, il n'y a pas de mensonge là-dessus. Hein. Hormis pour les steaks, qui est quelque part la pièce maîtresse d'un burger, c'est quand même un peu le steak et la sauce. Fromage, tu peux mettre de la merde. Hein. Merci Elidraen pour le sub. Congelée, celle du bas, et celle du haut, elle n'est pas congelée. J'aimerais avoir un petit peu d'explication sur ça. On vend, on va dire, 80% du hamburger. Donc, Steak et la sauce, c'est une chanson, je crois. On est obligé de faire la rotation parce Aurel que j'ai pas la place nécessaire. Donc à faire à mesure, je remonte. Et plus tu remontes, plus la congélation diminue. Et puis après, je les enlève, puisqu'en fait, compte, ceux que tu as vus, ils vont servir ce midi. D'accord, ok. J'étais un petit peu perdue. Il parle de rotation dans le congélateur. Ouais, non, c'est bizarre. Qu'elle comprenne pas, là je vais pas lui jeter la pierre à Myriam, mais c'est vrai qu'une rotation dans le congélo, bon, il faut faire la rotation des produits évidemment, tu mets les produits que tu viens de recevoir, ils vont toujours en bas ou au fond, parce qu'il faut que tu prennes ça, d'accord, mais dans un congélo, et surtout vu comment les pains sont entreposés, tu vas pas me faire croire qu'à chaque fois qu'il reçoit des pains, il vide tout pour mettre les nouveaux au fond.
Moi, j'y crois pas une minute. Hein. Non, il y a un problème. Fais confiance, hein. Ah, Didier s'y connaît en rotation. Et c'est avec une pirouette qu'il met maintenant les juges à l'épreuve. Ouais, il a pipoté à Bon, 800%. Me confectionner un Empire State Burger. Oula. Qui mesure entre 15 et 20 cm. Rien que ça. Parle de sa bite. Le challenge donc, réaliser le plus haut. Alors pour le Discord, on rappelle, les live cauchemars en cuisine sont sur Discord. D'ailleurs, ce dimanche, le 24 mai, il y en a un. Il suffit d'aller là. Et normalement, si ça marche, si on a bien fait les choses, mais je sais pas si Poppy a fini, j'ai pas envie de la pressuriser, mais normalement, juste être abonné Patreon vous suffit pour avoir accédé à toutes les VOD dans le mois, si vous payez qu'une fois, et aux channels spéciaux stream Patreon sur Discord. Voilà. Mais ce dimanche-là, on est sur Discord, hein, on ne sera pas sur Twitch. On commentera sur Twitch. D'ailleurs, j'aime bien ce concept où les gens commentent sur Twitch, mais il n'y a pas de stream, et du coup, il y a des gens qui débarquent qui font « Qu'est-ce qui se passe ?» De tous les burgers de sa carte et garni de 6 steaks, s'il vous plaît. Le but, c'est qu'ils tiennent. D'accord. Tu veux nous noter? Ah oui. C'est bon d'inverser les rôles. Allez, on y va, c'est parti. Malin ce Didier. La compétition ne se déroule plus à son encontre, mais bien entre les 3 juges. Lequel d'entre eux va atteindre le sommet de l'Empire State Burger? Oh, toi, t'as celui-là. Hein. Mais où ton pas mes quatrième? hamburgers. Par contre, je le redis. Soyez attentifs 5 minutes. Posez, même pas 5 minutes, j'en ai pour 30 secondes. Posez tout ce que vous faites. Le tricot, le dessin, la vaisselle, de l'alpinisme, ce que vous voulez. Quand vous arrivez sur le Discord, prenez le temps de lire les règles. Il y en a 10, posez le bébé. Il n'y a que 10 règles et elles sont très courtes. Poppy a fait en sorte que tout soit très court. Elle sait qu'elle a affaire à une communauté de TDA, TDAH, tout ce que vous voulez. Lisez-les bien. Sinon, vous allez patiner de ouf de suite. Et après, vous verrez, c'est tout simple. S'il te plaît. Je te surveille, toi. Hein. Ça l'embasque, c'est pire qu'un napolitain. Le défi qu'il nous a proposé, c'était un petit challenge, une petite épreuve sympathique, rigolote. Myriam, tu grimpes. Hein. Le Discord abonné fonctionne avec Patreon, c'est testé, approuvé. Mais Ginbao, t'as pas dit que t'étais encore sub Twitch, là? Ah ben non, tu l'es pas, je vois. Donc Ginbao, confirme-moi. Là, t'es abonné au Patreon, juste. Et tu as quand même accès au même menu que tu avais avant quand tu étais sur Twitch, c'est ça? Tu vois le stream Patreon et tout? Myriam, t'es à la limite de 15. Donc Myriam, elle est bien partie. Messieurs, je suis désolé pour vous. Tous les 4, on s'est amusés. Lui en... Juste Patreon et je vois toutes les rooms Discord. Ah, bon, mais ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que maintenant, vous n'avez plus besoin d'être abonné à Twitch pour pouvoir voir mes streams Discord et abonné Patreon pour voir les VOD. Juste l'abonnement Patreon pouvait tout faire. C'est-à-dire voir toutes les VOD Cauchemar en cuisine et assister au live sur Discord. Et c'est bien. En nous faisant découvrir son monde et puis nous en lui montrant qu'on n'était quand même pas des débutants non plus et qu'on pouvait créer quelque chose d'assez sympathique. Donc moi je vais te faire l'Italien burger. Mais attends, ils utilisent une pique, c'est triché. C'est pas du tout ce que je fais comme cuisine, donc c'est... Non, moi, Bani, je suis comme toi, je vois pas l'intérêt. En fait, comment dire, les burgers en tour comme ça, immenses, où il y a 6, 38 steaks, je sais pas quoi, c'est visuellement, t'es là, tu fais OK, mais après à manger, comment? Tu vas pas faire une gorge profonde en partant du haut comme ça en descendant sur le burger. Donc en fait, t'es obligé de tout démonter, donc je vois pas trop l'intérêt, quoi. Autant tu fais un disque de burger, suivez-moi. Le pain, un steak légèrement décalé, pain, fromage, tout ça décalé, et tu montes comme ça. Ça fait un petit dôme, et c'est un burger étalé, un burger éventail. T'as tes 8 steaks, t'as tout, hein. Tu vas chier une brique pendant 2 semaines, mais... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Drôle de me voir, moi, avec mes convictions... Un carpaccio de burger. Alors, verdict, nos Ça me casse les couilles, ça. restaurateurs sont-ils à la hauteur du défi lancé par Didier? Monsieur Claudio, 19 cm. C'est un peu la tour de Pise, hein. Tu l'as personnalisé. Ouais, mais tu vois, ça parfait. John Luke, il faisait un burger qui était pas haut, mais 2 steaks de 300 grammes, c'est énorme. Mais au moins, t'as l'impression d'avoir 2 gros bouts de viande bien généreux, bien juteux. J'ai faim. Voilà. C'est normal. Ça, non, ça me Myriam, on va saoule. mesurer un petit peu pour voir. Attention. En plus, il n'y a que du pain, On est quoi. juste à 15,5. Hein. Et au jeu des centimètres, le chef Thierry a tout compris. Alors, Thierry, on est à 20... Un burger à 100 Regarde-moi steaks. ça, tu nous as embrouillé. C'est Thierry qui a gagné parce qu'il a mis 2 cm ou 3 de plus, mais il a triché quand même un petit peu parce qu'il a mis de l'espace entre les pans.
Eh bien, j'ai 3 monuments devant moi. Félicitations, parce que c'est pas facile de pouvoir faire tenir. Bah, en fait, moi, je te le fais avec 3 tranches de pain. Hein. Tu les mets droites, comme ça. C'est bon, c'est fini. Un Empire State pour la première fois et vous êtes très bien débrouillé. Ah, ce qui n'est pas facile non plus, c'est de faire tenir ce burger géant en bouche. L'Empire State Burger, faut une bouche d'hippopotame pour avaler tout ça, c'est impressionnant. Il y a des gens qui mangent tout ça. Oui. Bah, combien? 5, 6? Oh, les gens de mon chat. Hein. Ah ouais. C'est énorme, on peut pas manger ça, mais j'ai quand même tapé dedans parce Oh, que le ça chien. me donnait envie. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a maman qui fait à manger, c'est ça? Attends, elle veut venir. Mais ça fait 3 fois qu'elle rentre dans ton... Ferme la poignée, si elle t'embête. Si Kobe est très perturbée parce qu'il y a Poppy qui fait à manger, du coup elle sait pas si elle veut rester avec moi ou être là-bas. Putain. Alors je suis désolé ce temps-ci. Déjà, je me lave pas les cheveux. Je les coupe pas, je me rase pas. C'est l'abandon de tout civisme de ma part. Je ferai un effort pour les prochains streams. Hop. Eh oui, on utilise le casque comme un serre-tête. Et la qualité de la viande que j'ai goûtée, ça m'a mis un appétit et ça m'a donné envie de passer au dîner. Sponsor pas le bolide. Je vais faire cuire des frites avec mes cheveux. À quelques heures du dîner, Didier contrôle une dernière fois les tables avant l'arrivée des clients. Vous mettez les sièges, vous savez comment j'ai l'habitude de faire. Vous mettez les sièges comme ça, c'est-à-dire, faites compte, regardez, une chaise, une miette sur la chaise. Pas trop, Oh putain. pas trop, t'énerve, pas trop. Voilà, donc comme ça, pas la peine de resserrer. L'Amérique, c'est grand. C'est Mélofé. Arrêtez de prendre une petite seconde, on va faire un petit briefing. Quand les clients commandent à manger, vous faites des aliments comestibles. Ok, let's go. Bonne réunion. Faut se mettre au point. Veillez bien à ce que quand je vais vous apporter le bon de commande, de pas les faire attendre. D'accord? Tu m'as Pas comme pour les autres clients. Eux, ils peuvent attendre. fait la suggestion du jour aussi ou pas? Oui. Allez. Faudrait que tu goûtes la sauce. D'accord. Il va... il va faire un burger aux escargots. Comme à New York. Très bon. Oui, mais c'est de la crème aux champignons. Hein, c'est pas... Là, si ça leur plaît pas, je me fais moine. Je pense qu'un tout Allez. petit peu plus. Ah, bon, du coup, petit gros message, je crois. Je viens de demander le Discord. Je ne sais pas où voir les règles du chat. Si tu peux m'aiguiller, je suis TDAH et borderline, donc forcément des phases de dépression. Ah, c'est très simple, cette règle. C'est pas compliqué. Hein. Ah, attendez. Je vais moi-même sur le Discord. Alors, je corrige. C'est dans base. Tu déplies le menu base et c'est bienvenue. Et là, paf, les 10 commandements de Poppy. Et c'est bon. Et tu verras, ça va bien se passer. Parce que normalement, quand vous arrivez sur Discord, il n'y a rien. Il faut que vous alliez dans base et le channel bienvenue. Vous lisez les 10 règles. Et c'est bon. Tranquille, Emile. C'est pas clair, j'abandonne. Abandonne le navire. Réduit. D'accord? Ça fait plus d'appan, que c'est plus enveloppant sur le steak. D'accord? Et sinon, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Il a remis la cuillère dans la sauce? Non, tu mens. Non, il a à la main. D'accord? Ça fait plus d'appan, que c'est plus enveloppant sur le steak. D'accord? Et sinon, c'est parfait, il n'y a rien à dire. On est soucieux de pouvoir faire ça. Regarde, il a toujours dans la main, il a toujours dans la main. Je suis bien convaincu de leur faire passer une bonne soirée. Je pose la question. Bonsoir. Il est 19h et le diner de Didier a ouvert ses portes pour accueillir les premiers clients. Je vais vous accompagner. Bonne soirée. Ils vont très très vite les clients. Et c'est au tour de Claudio, Myriam et Thierry d'embarquer pour ce voyage dans l'Amérique des 60s. Ah, mes amis. Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Je vous emmène aux States? Allez. Allez, monte derrière. Passeport, s'il vous plaît. Vous avez payé la vignette, vous avez un passeport biométrique? Non, à poil, écartez les fesses. Voilà, là. Vous, normalement, il devrait donner un gun à l'entrée. Allez, bienvenue. Ma moto, Myriam. Quand j'ai accueilli les restaurateurs, j'ai voulu le mettre Myriam tout de suite à l'aise. Je suis en attente, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle va me dire? Oui, c'est vrai que c'est écrit. J'avais rempli le formulaire. T'as un papier à remplir quand tu quittes l'Europe. J'ai oublié le nom. Surtout quand tu vas aux États-Unis. C'est un papier vert. L'ESTAS? Le ESTA.
Estas, c'est espagnol. Ouais, le STA, l'ESTA, et je crois que c'est valable 2 ans, mais dessus, littéralement, il y a écrit « Est-ce que vous êtes terroriste ?» Pour la vanne. Non, je vous déconseille. Qu'est-ce qui va pas aller? Pour se donner toutes les chances de les satisfaire, Didier anticipe. Le menu. Est-ce que vous avez essayé aussi de ramener des fruits ou des légumes frais? Est-ce que vous avez commis des actes terroristes? Est-ce que vous avez essayé de soutenir Anthony de l'addition, s'il vous plaît? Ah putain, je suis interdit de territoire. Et redouble d'attention. Je vais vous laisser découvrir la carte. La suggestion qui est le prince du bocage, Made in USA. C'est un burger à la normande, au veau. Du States, c'est la Normandie. Toi, Myriam, si tu souhaites modifier quoi que ce soit dans le menu, tu n'hésites pas à m'en faire part et je me ferai un plaisir de réaliser ton rêve américain. Didier, c'est quelqu'un de très sympathique, très détendu, Mais il parle. légèrement coquin. Je peux avoir un J'avais burger au envie de couscous? passer une bonne soirée. Et passer une Je suis en train de visualiser le bordel d'un burger au couscous. bonne soirée pour Myriam, ça commence par choisir méticuleusement Ah. son plat. Est-ce que vous avez fait votre choix? Alors, moi, une question. Le Colorado, est-ce qu'on peut ne pas mettre de bacon ni de poulet, mais on Commande peut pas, mettre commande pas ça au pire. du saumon dedans? Tu fais pas cuire le saumon, mais Non, tu le mets non, tu dedans, veux que je le pose. voilà, tu le poses D'accord. juste dessus. Donc, façon Myriam, Façon Myriam. d'accord? Il s'est occupé de moi parce que je suis végétarienne et cette petite attention de Didier m'a touchée. Mais pardon, mais quand t'as fait sursuer la serveuse et Thierry la semaine dernière, qui eux aussi se sont pliés à tes 8000 volontés et qui les ont faites sans rechigner, il n'y avait pas moyen de remercier sa petite attention aussi, où t'as quasiment changé son restaurant en entier? Pourquoi Didier, c'est waouh, putain, la star, trop fort, trop balèze. Voilà, au lieu de mettre de la viande et il a mis du poisson. Pouah, oh, le beau gosse, ré au milieu et tout. Thierry lui a fait changer tous les plats de A à Z. Ouais, bon, un peu de la merde. Ben, j'ai fait le maximum pour lui faire plaisir. Mais Myriam, c'est pas quelqu'un de facile à contenter. Oui, elle est pesquitarienne. Voilà. Thierry, La suggestion du jour en plat? Tu me fais pas 10 étages, là. En fait, ça me rappelle, c'est pour ça que j'adore ce film, Scott Pilgrim versus The World, où il y a un bassiste qui a des pouvoirs du véganisme. Du coup, c'est un super saiyan. Sauf qu'il y a la police du véganisme qui vient le voir et qui fait « On sait que t'as enfreint les règles 2 fois, là t'as bu du vrai lait de vache. » Parce qu'en fait, Scott lui échange son lait végan avec du lait de vache. Et après, il fait « C'est ta deuxième offense. » Il fait « Comment ça? Une fois, t'as mangé du poulet. » Il fait « Ah, c'est pas végan. » non mais tu verras, il est assez copieux avec des champignons frais par contre. Avec des frites? C'est des frites fraîches. Pas trop, hein. J'adore le rips, donc je vais goûter un rips. La sauce barbecue pour le rips à la maison. Ok, et on va goûter ça. Voilà. Merci pour votre commande. Chef, oui, ça marche 3 couverts. Une suggestion du jour. Un rips. Oui. Faudrait que je le revoie, Scott Pilgrim. Il était vraiment bien, ce film. Sans poitrine, d'accord, sans aiguillette de poulet. Sans À la salade. place, on met saumon fumé. Et surtout, vous ne cuisez pas, vous le mettez naturellement. D'accord. Et vous mettez rien d'autre et vous l'envoyez comme ça. Le saumon. Mais ils ont pas une salade atlantique ou enfin, pas niçoise, mais... En fait, je comprends pas. Je suis sûr que quasiment tous les restaurants du monde proposent un truc où il n'y a pas de viande. Au moins une entrée, un plat. Un dessert. Et je comprends pas pourquoi elle s'évertue à prendre des plats où il y a de la viande. Je refuse de croire que dans son resto à lui, il n'y a pas des options au moins végétariennes. Peut-être pas végan, mais au moins végétariennes. En 2015, mais quand même. Autant le véganisme, je comprends, c'est en train de s'implémenter un peu dans les restaurants et c'est cool. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde, mais végétarien, c'est là depuis longtemps, quoi. Saumon fumé, guacamole, fromage, salade, galette de pommes de terre. Ça doit être lourd à digérer quand même. C'est énorme. C'est énorme. Il y a cette ambiance bowling là, c'est très sympa. C'est un peu bruyant quand même. Un peu bruyant, là. Non, tu crois? Moi, ce qui me dérange, c'est le stand de la fusil à pompe à côté. Peut-être un peu trop. Ah, c'est bruyant.
C'était assez bruyant, mais je me sentais En plus, c'est des écoliers qui passent sur les cibles. Je comprends pas. Bon, c'est très USA. Hein. bien. C'est une ambiance surtout jeune, quoi. Je veux dire. Voilà pour dormir. De toute façon, dès que je suis arrivé dans le restaurant ce soir, j'avais déjà envie de passer une bonne soirée, de manger, de goûter ce qu'il nous proposait Didier. Bon, j'espère qu'on va pas attendre trop longtemps quand même pour les entrées. Hein. Ah, quand même, il y a un peu de monde, donc... Enfin bon, c'est pas un truc super sophistiqué quand même. Hein. Ouais. Il sort du congélo. J'ai trouvé Myriam quand même dure, encore une fois. Mais non. Arrête. La cuisine est congelée, et patati et patata. Elle a toujours une problématique sur quelque chose. Je veux dire, il y a toujours quelque chose qu'elle n'aime pas. Chef, ne me précipitez pas la commande. Je préfère qu'ils attendent 30 secondes de plus de m'envoyer des choses qui sont pas prêtes. Bon, Didier, il est au pasta. Didier, il est au pasta. À mon avis, c'est nos entrées. J'ai la ils sont bien. Putain, avec la lumière lugubre qui le rend démoniaque, quoi. Ils sont cuits les rings, là. Jalapenos, oui. J'aurais pas de problème. Non, jamais de problème. Avec les entrées, la compétition Tu veux des prend problèmes? une nouvelle tournure pour Didier. Tout doit être impeccable pour séduire les restaurateurs. Je vous souhaite un excellent appétit. Merci. Myriam a choisi des jalapenos, une entrée à base de piment vert au cheddar à 6,95 Pas très doré, mais je les déglingue. Hein. Claudio a opté pour une assiette de tacos et guacamole à 5,95 €. Enfin, Thierry a pris une assiette de calamar frit à la romaine à 5,95 €. C'est tout classique, il hein. y a rien à se pamoiser, se pamir, je crois qu'on dit. On le mange bien heureux, à bien bouffer, nous, mais rien d'exceptionnel. Vous me direz que c'est typiquement américain, mais moi, le service à la corbeille en plastique, bon, voilà, j'aurais presque préféré ça sur une assiette avec un peu plus de... J'aurais fait un peu plus à l'européenne, quoi. Oui. Mais dans un resto américain, du coup, voilà. Moi aussi, j'aime pas trop ce service dans une corbeille. Non, ça me choque pas, c'est pas un problème pour moi. Claudio Voilà. et Myriam, de suite, ils ont dit la corbeille en plastique, la nana. C'est comme quand moi je vais dans un restaurant asiatique, bon, pourquoi il n'y a pas de cuisine française? J'aurais préféré, parce que là, ils m'ont apporté un bibimbap. Pourquoi c'est pas un cassoulet, quelque part? Faut faire un effort pour s'intéresser. Je pose la question. J'ai pas mes lunettes, là. Ils ont râlé. Moi, ça m'amuse. C'est bien pensé, c'est dans le style du diner. Et ça va avec, c'est bien vu. Le plastique, c'est sympathique. Fantastique. C'est propre. C'est propre. Ça me plaît. Ça fait rire. Puis c'est malin. Si ça tombe, elle cassera pas, cette corbeille en plastique. Bah, moi, ça me convient. Oui, c'est bien connu. Le plastique, c'est fantastique. Oh, mais Et le goût, alors? c'est nul. C'est inintéressant, quoi. C'est pas assez frit, c'est pas assez... En fait, c'est bien quand t'as faim ou quand tu reviens ou quand t'as bu. C'est super. Mais c'est pas ce que je ferais où je me dis « Ah, j'ai envie d'une expérience culinaire. » Mais complètement OK avec. Attention, je ne dénigre pas. Hein. Attention. Croustillant, il aurait dû faire cuire bien plus fort. C'est mal fait. C'est mal cuit. Et par contre, je suis d'accord, les jalapenos, ils avaient l'air très blancos. Hein. C'est pas moi qui fais du racisme anti-blanc, attention. Mais ils avaient pas l'air très très dorés. Tu sais, une petite dorure, c'est toujours plus c'est appétissant, quoi. Cuisiner. On devrait sortir des feuilles de papier avant, ça pisse le gras. Il y a trop de gras. Il m'a fallu prendre toutes les serviettes pour m'essuyer. C'était bien dommage, quoi. C'est quoi dedans, là? Un petit piment. C'est un peu gras, Ouais. c'est pas assez cuit. C'est des jalapenos. Le piment, il a aucun goût. Si ce n'est quand on le trempe dans cette petite sauce. Ce que j'aime bien, c'est qu'avant, on avait Dark Vador au pass qui disait les gars, vous prenez 30 secondes pour que ça sorte bien. Pas machin. Ils ont sorti la friture la plus blanche qu'on ait jamais vue, quoi. La cuisson est mal maîtrisée, c'est pas doré, c'est pas croustillant. Je suis d'accord. Je C'est suis d'accord. raté. Bon, lui, c'est des chips avec un guacamole à la con, s'il te plaît. Là, c'est tout ce qu'on trouve dans les commerces, qu'on peut acheter n'importe où. Donc, ce que j'achète chez moi quand je fais un petit apéro, le guacamole, il est bon, il est frais. Pimenté, relevé. Oui, c'est bon. Il est où, Didier? Il est parti faire un bowling, peut-être? Non, Didier est là, au niveau du bar, Derrière le bar. à la tour de contrôle. Putain, c'est la Il est tour un de peu, Sauron, quoi. Stressé, là. Chacun son tour, hein. Chacun son tour. J'aime beaucoup regarder les restaurateurs pour pouvoir essayer d'attraper les quelques intimider. indices. Si jamais ça allait, s'il n'allait pas, s'ils mangeaient ou Pourquoi prendre ça au restaurant? Parce qu'il n'y a rien d'autre entièrement. C'est pour ça. ils ne mangeaient pas. C'est terminé? Vous avez aimé ou pas? Oh,
te réserves le meilleur pour la... Voilà. Hein? On veut pas que tu t'énerves. Ah, là commence... il a perdu le sourire, je crois. Je pense qu'ils ont pas aimé. La tour de saumon. Vraiment, laisser les piments. Laisser les piments, il fallait pas prendre les piments si t'aimes pas le jalapenos. Quoi. Ça, c'est Thierry, il a peut-être pas aimé. Pourtant, ils sont tendres. Je sais pas s'il est toujours ouvert le Burger Co. Rue de l'Aiguillerie, là. Non, à côté de la distillerie à Montpellier. Parce que je sais qu'il y en a un autre qui a ouvert à côté de la Comédie. Mais moi, j'aimais bien aller à l'autre. Et il faisait des jalapenos et c'était super bon, quoi. Parce que les piments étaient un peu forts et tout, c'était cool. On n'aime pas, hein, c'est de la friture. Oui, j'étais pas surpris du retour des assiettes, parce que c'est des produits un peu différents. Oui, c'est jalapenos à Jo. C'est eux qui disent jalapenos comme des bons français, quoi. Et je pense que ça leur convient pas. Ça marche dans la cuisine? Ah! Non, faites pas ça. Donc, quelle horreur. Moi, je suis pourri. Ça va? On est en pleine préparation, regarde. Hein. Ah, mon veau. Il est blanc, ouais. Il est moelleux comme ça. Mais touche pas, Bien. putain. Il est presque bon, là. Ah, ouais, pratiquement. La petite sauce champignon, là-bas? Attendez, je rêve où il a touché le steak, s'est léché le doigt, et après il a tendu la main et il mâche un truc. C'est-à-dire qu'il a piqué un truc dans un bol après s'être léché le doigt, cet enfoiré, quoi. Allez, on va faire une exception, je vais te la faire goûter avant le premier. Est-ce qu'il manque quelque chose pour toi dedans? Non. Ça va? Ah, ouais, ouais. On rajoute rien? Ouais. Ça va être bon, Il ça. a gobé le steak. Ça va être bon, le veau, Alex. C'était bon, c'était à la fin. Je sors de mon heure pour dire que ça m'a choqué qu'il touche le steak. Alors déjà, ça, oui, moi ça m'a gonflé. Si tu touches pas le truc, Simon. Mais en plus, après, je vous jure... Attendez, on va le remettre parce que là, je vais passer... Flag. Regardez, il a pas arrêté. Voilà, regardez. Il touche le steak, gros dégueulasse, et après il fait... Hop, vous avez vu? C'est passé très vite. Regardez bien le geste. Il est presque bon, là. Ah, ouais, pratiquement. Hop, petite frite. Et il la mange. Il a mis sa salive de merde dans les frites. Champignon, là-bas? Allez, on va faire une exception. Là, il mange je vais une te la faire frite. goûter avant le premier. Regardez. Hop, il goûte la sauce. Bon, ça va. Est-ce qu'il manque quelque chose pour toi dedans? Non. Ça va? Ah, ouais, ouais. On rajoute rien? Ouais. Et là, il a repiqué une frite. Ça va être bon, ça. Merci. Ça va être bon, le veau, Alex. C'était bon, c'était à la française, là. Voilà. Je vais attaquer le veau, de suite. Le retour de Didier à table annonce l'arrivée des Salut, plats des Tarkana. restaurateurs. Le petit wraps pour madame. Petit. Petit. Myriam Oh, mais ça, c'est pour mes champions, ça. Mais oui. Ça va. a choisi un wrap colorado Par contre, le roulement du wrap, on reviendra. façon Myriam au saumon à 12,50 €. Thierry a pris la suggestion Pardon, mais les frites, elles sont moches aussi. Hein. Je suis désolé, mais ils ont un problème avec leurs friteuses. du jour, un burger de veau à la normande à 11,95 C'est pas €. Et cher. Claudio a choisi des Petit tout, les ribs. Hein. ribs de porc à 15,90 €. C'est énorme. M'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus petit. En tout cas, t'as de quoi manger, là. La présentation n'est pas jolie. Et c'est trop gros, c'est trop grossier. Ça me fait pas envie. Moi, il me manque... Mais voleur de drapeau. Voilà, il manquait ça. Ah bah oui, ça change tout. Ah oui, là, mais l'expérience, c'est plus la même. Là. Si tu mets un drapeau du Venezuela, c'est foutu, quoi. Les frites, il m'en a mis un peu, j'avais dit pas trop de frites. Mais le burger Oui, parce que t'en as tellement bouffé en cuisine. avec la crème et les champignons, c'est gourmand, ça. Je vais le manger, je vais le croquer, mais je mangerai pas tout, c'est sûr. Et toi, Claudio, tu as tout mangé? Eh ben moi, j'espère que le goût, ça sera mieux que l'esthétique. C'est pas beau, hein, rips, donc bon, ce qui est important, c'est la qualité du produit dans ce plat, pas la beauté de l'assiette. Après, il faut aller goûter et savoir ce qui se passe. La viande est bonne, elle est tendre, elle est pas mal, j'aime bien, elle est juteuse. Bon, alors, moi je vais goûter une petite frite pour voir, j'ai juste goûté. Ah, ça n'a pas été salé du tout. Ah là là, mais t'as des fautes Je pense qu'il peut le nulles. trouver dans les commerces en frites fraîches, même en frites surgelées, il peut trouver largement mieux. Déjà, elles n'ont pas une belle couleur. Je suis d'accord. Aucun intérêt. J'ai l'impression Je trouve que Didier est un gars adorable, mais la cuisine, il assure pas, quoi. de manger du carton. Les frites à l'américaine, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. C'est pas ça. Sinon, on connaît pas les États-Unis. Il y a un problème Qui ouvrirait un restaurant basé sur les États-Unis sans jamais y avoir mis le pied? Franchement, qui ferait ça? dans ces frites. Personne les a mangées.
C'est pas qu'on en a mangé un petit peu et qu'on a laissé la moitié parce qu'il y en avait trop. On n'a pas touché aux frites. Elles étaient pas bonnes. Parce que les frites ne sont pas bonnes. Je suis un peu déçue, hein. J'attendais un vrai plat américain. Après, le saumon, ça reste du saumon bon marché, hein. Je voulais que ça soit haut de gamme par rapport au fast-food du coin de la rue. Le produit, il est maltraité. Ah. Il a été haché en purée. Je suis fils d'agriculteur. J'ai donné le biberon au veau pour... je sais ce que c'est, toi. Et savoir qu'il va finir comme ça, le veau... Déception totale. Il aurait dû le couper en petits dés au couteau. La pauvre bête, elle est morte pour rien. Excusez-moi, madame, messieurs, c'est terminé? Oui. Là, il a juste passé à la machine avec le même calibre que pour tous les autres steaks. Quoi. Oui, jeune homme. Tu as aimé ou pas? Il y en a trop. Ah, c'est mieux que pas assez. Merci. Il mange dans une cantine. On m'a pas dit que c'était pas bon, on m'a dit qu'il y en avait trop. Quand j'ai vu les frites revenir, je me suis dit, bon, bah, ils aiment pas les frites fraîches. Rien à dire. C'est le produit de la maison qu'on utilise et c'est celui-là qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Didier garde la Ouais, le cheesecake frais aussi, hein. Parce qu'il sort du frigo. et compte bien sur ses desserts made in USA pour redonner Mais pas made in maison. la frite à ses juges. Pour moi, c'est juste qu'il a fait de la pub à son établissement. Il savait très bien qu'il allait pas gagner, mais au moins il a fait de la pub parce que les gourmands comme nous, on se dit ah ça peut être sympa, un petit bowling, un petit burger, burger à 6 steaks là, laisse tomber. Claudio termine son repas avec un macaron de pancake à 6,95 €. Thierry a pris un crumble aux fruits des bois. Oh, le bordel du coulis, c'est non quoi. Vous avez vu l'épaisseur d'attente? Pour moi, un crumble, il faut que ça soit un peu épais. J'aime bien les crumbles aux pommes avec des pommes caramélisées, tu vois, parce que tu peux faire une belle tranche bien épaisse comme ça là. T'as le côté très charnu de la pomme, parce que tu laisses des gros morceaux, un peu comme les tartes à la normande. Et avec le crumble, il faut que ça soit épais. Là, fin comme ça, non, ça m'intéresse pas, quoi. À 5,95 €, enfin Myriam a choisi Putain, mais le mec, il s'est énervé. Il fait « J'ai du coulis de fruits rouges à passer !» un cheesecake à 6,95 €. J'ai tout d'un coup un doute. Tu n'as pas mis des feuilles de gélatine? Je vais voir avec Alex. Bon, bah, je vais me renseigner, je vais voir Alex. Des soucis avec la gélatine? Ben, Eh ben mange oui. pas de viande, donc dans la gélatine, il y a du porc, elle n'en veut pas. Il n'y a pas de gélatine animale. D'accord, il n'y a pas de gélatine. Non, 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 c'est que du fromage et des œufs. T'as pas mis dedans pour la faire tenir? Non, 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 pas du tout. Pas de feuilles de gélatine? Non, c'est que des D'accord. œufs et du fromage. Très bien. Ah, ouais. On a frôlé la catastrophe. Medini, il était très pro, il était très calme, il a répondu au tac et il a été... Si tu peux très mettre de la gare à gare, professionnel. effectivement. À l'aspect, je n'aime pas beaucoup. Bon, ça fait vraiment un gâteau... Il a un peu raison. Ah, j'étais surpris parce qu'il était complètement affaissé, éclaté. C'est une vraie mélasse de chantilly. Bah, esthétiquement, ça donne pas envie, quoi. C'est pas beau, hein, parce que c'est grossier. Mais ce qui me plaît, c'est que ça reste dans l'esprit de cet endroit. D'une guitare saturée, visiblement. Un dessert à l'américaine. Il y en a beaucoup, mais si c'est bon, eh ben c'est un dessert, eh ben on va se laisser aller, hein. Et en se laissant aller, alors, ça donne quoi? Bah, c'est pas bon. C'est mou, quoi. C'est plus une mousse au lait qu'un cheesecake. C'est quoi ce gâteau? Aucun goût, aucun parfum, une sorte de bouillie. C'est pas bon. Je suis très déçu du dessert. Aucune finesse, le goût est bizarre, la chantilly, Putain, il y a des esprits connectés dans le chat avec le cheesecake. C'est incroyable. elle est pas bonne. Ça y est, on devient un esprit de ruche total. Elle est liquide, pratiquement. On n'est pas du tout dans la recherche, dans le savoir-faire. C'est trop, il y a trop de choses, c'est trop sucré. Cheesecake, vraiment un coup. Ça dépend des cheesecakes. Je pense que les industriels, ils ratent complètement et tu manges juste de la pâte à gâteau, quoi. Mais je sais plus, les Américains, ils appellent ça le lime cake. Et je crois que c'est une espèce de cheesecake, mais au citron vert. C'est très très bon, ça. C'est trop copieux. Je rigole plus, quoi. Je rigole plus, je suis pas content. Alors là, c'est le summum, quoi. La grosse déception pour tous les trois, quoi. Si c'est l'image de l'Amérique qu'on leur veut donner, faut arrêter, quoi. Moi, j'ai mangé du cheesecake dans un café à New York. C'était super. Je crois que c'était la première fois que j'en mangeais un. Et c'est la première fois que je buvais un Dr Pepper aussi. Combinaison extrême. Et j'étais littéralement sur l'île de Manhattan, dans un café, un petit café italien. C'était très marrant. C'était très typique, hein. C'est pas que dans les films. Et j'ai mangé un cheesecake. Et c'était super bon parce qu'il était très généreux, quoi. Bon, ben on va s'arrêter là. Bon, Alex,
T'es On va viré. faire un petit point. Après, on aime ou on n'aime pas, mais on a fait du bon travail et on a envoyé ce qu'on envoie tous les jours. Et on pense qu'on a tout fait aujourd'hui pour satisfaire les 3 restaurateurs. Donc on verra bien. Je pense pas qu'il gagne. Hein. À l'heure parisienne, il est maintenant temps pour nos restaurateurs de donner leur verdict en notant la qualité de leur repas américain. Non, c'était pas si cher, Iré, en vrai. C'était en 2009. De 3 sur 10, 10. car je n'ai rien aimé. Ni l'entrée, ni le plat. Combien, ni elle a le mis dessert. Mais note de 3 sur 10, Et un car bingo. je n'ai rien aimé. Ni l'entrée, ni le plat, ni le dessert. J'ai mis 3 sur 10. De l'entrée au dessert, il y avait toujours quelque chose à redire. L'entrée était trop grasse. Mon plat, c'était le veau qui était mal travaillé. Et le dessert qui était trop lourdingue pour finir un repas. J'ai mis 4 sur 10, puisque même si Didier... Je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec eux. Parce que toute la semaine, tu peux critiquer la cuisine de Myriam et tout ça, mais bon, il y a quelqu'un qui bosse en cuisine et tout. Là, c'est plus de l'assemblage. On est plus sur du niveau, effectivement, alors, je connais pas très bien la franchise, mais c'était plus sur un Memphis Coffee bas de gamme. Parce qu'encore une fois, ils ont pas grand-chose à faire en cuisine. Hein. C'est de l'assemblage. Hein. On est sur du niveau... on est légèrement en dessous d'un hippopotamus, quand même, en termes de complexité de carte. Et franchement, rater la friture des entrées... c'est non. Et les frites, enfin, tout était pas frit comme il faut. Et c'est compliqué parce que c'est quasiment... c'est 50% de ce que tu prépares dans l'entrée et les frites, quoi. Je parle de l'entrée et des frites. Et ils ont réussi à faire que tout n'était pas assez frit. C'est quand même balèze, quoi. Ils utilisent des très bons produits. Mais c'est pour ça que j'ai dit en dessous d'un Memphis. Oui. C'est un fast-food... c'est un fast-food déguisé en resto, mais qui est pas maîtrisé, quoi. Même mal mangé. Pour la note de l'assiette, Didier récolte une toute Je vais faire l'avocat du diable. Il y avait plus de travail dans les burgers d'Anthony. C'est vrai. petite moyenne de 3,3 sur 10. Les notes de Ça doit pas être cher, l'assiette par contre. attribuées, la douloureuse n'aura jamais aussi bien porté son nom pour nos restaurateurs. C'est l'addition. Ah, vous êtes vachement plus généreux. Alors, non, c'est très divisé dans le chat. À 54%, vous êtes entre 5 et 6 sur 10. Et à 41%, vous êtes à 3 et 4. Il y a même eu des zéros. Hein. Il y a des gens qui ont mis 0 et absolument personne n'a mis 9 ou 10. C'est pour moi. Humour. Alors dites-moi, les garçons. Aucune idée. Eh ben 79,05 €. 26,35 € par personne. C'est trop cher? Non, Le en rapport vrai, c'est pas cher pour qualité-prix est trop cher. ce genre de nourriture, c'est pas Il n'y a cher. rien Ça. de bon. On n'a rien mangé. Même des frites. Et encore une fois, ça, c'est typiquement la cuisine de resto où tu vas pour passer un moment avec tes potes, faire du bowling, boire un coup. C'est plus tu joues au bowling, t'as soif, tu bois des bières, tu dis bon, il faut éponger tout ça, t'as le resto qui est là, c'est pratique. L'offre et la demande sont parfaitement regroupées au même endroit. Tu n'y vas pas en te disant là, j'ai mon budget resto du mois, je veux me faire plaisir, je veux quelque chose d'un peu travaillé, je veux une expérience culinaire, c'est pas ça. En fait, il faut savoir où tu vas. C'est ça la différence. C'est pour ça que moi, j'accepte tout. Hein. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah ouais, moi, je mange ça, c'est un peu la cuisine de la honte et tout. » Je fais non. C'est ça qui est magnifique avec la cuisine. C'est que tout est adapté au moment où tu as besoin de quelque chose. Le plat de pâtes au fromage, des fois, il fait plaisir. On les mange. Là, on n'a même pas pu en manger une. Oui, c'est un peu cher. C'était pas dans nos attentes, c'était pas bien. Pour ce que j'ai mangé, autant jeter 20 € dans la poubelle, ça prendra moins de place. Mais on s'en fout de l'inflation. Là, c'est... Là, vous allez me dire ça. Attendez, on va regarder. 26 balles, allez, ça fait quoi? Je vais regarder. On est en 2015, on a dit. Parce qu'encore une fois, si vous payez autant aujourd'hui... non, pas 26 francs, 26 €. Ça fait 31,45 €. C'est si vous prenez entrée, plat, dessert à Buffalo, sans boisson, comme ils ont fait là, vous êtes dans ces tranches-là, les amis. Peut-être même un peu plus, hein. Ouais, mais l'INSEE, il s'arrête à 2025 pour les tranches, vu que l'année 2026 n'est pas finie pour la conversion. Je suis désolé. Alors, attendez, on va essayer d'aller voir un truc. Je vais voir Buffalo Grill.
Je vais essayer de vous ouvrir un truc. Excusez-moi, je galère un peu. On va être fair play. On va essayer de se rappeler ce qu'ils ont mangé, d'accord? Restaurant de viande à Fougères. Voilà, incroyable. Voir la carte. Est-ce qu'elle est prise avec? Parfait, parfait. Donc, prenons... Non, pas Myriam, parce qu'elle a mangé des trucs un peu particuliers. Qu'est-ce qu'il a mangé? Claudio. Ok, Claudio, je l'ai en tête. Donc, Claudio, on va faire le calcul ensemble. On prend la carte, comme ils ont fait là. Claudio, il a pris des nachos en entrée, il me semble. Est-ce qu'il y a juste des nachos? Bon, il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est qui se rapproche le plus des nachos? Voilà, admettons des mozzarella sticks. 6,90. Ensuite, il a pris des ribs. Un mix tapas, ça fait un peu cher quand même, non? Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus. Bon, mix tapas, allez, si vous voulez. 8,90. C'est une petite assiette, une personne. 8,90. Ensuite, il a pris des ribs. Ben non, bœuf, ça doit pas être ça. Mix grill, peut-être? Non. Je suis sûr qu'ils ont des ribs. Tartare de bœuf. Bah, y a pas des ribs? Brochette de bœuf. J'étais persuadé qu'ils en faisaient. Peut-être Best of USA? Silicone carné? Non. Burger, mix grill, poulet, salade porc. Peut-être dans le porc. Ah, voilà. Barbecue ribs caramélisés. Ne prenons pas les XL parce qu'il avait une petite portion. 20,90 €. Donc déjà, avec les... Donc là, on est à 21 € plus 9, on est à 30. D'accord? Et le dessert, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris des pancakes, je sais pas quoi, là, non? Vous connaissez la recette des pancakes, je sais pas quoi. Voilà, pancakes pistache. Prenons ça, 8,50. Donc là, on est à quasiment 38 €... 38,30 €. Et là, combien j'ai dit pour 31,50 € là chez Didier? C'est ça? Attendez, je vais refaire. Je vous montre, hein, je ne veux pas être de mauvaise foi avec vous. Donc là, je repasse en euros. On a dit 2015. On a dit 27,30 €, c'est ça? Voilà. Donc là, Buffalo, la même chose, 39 € aujourd'hui. Je suis désolé, on mange pas beaucoup mieux. Enfin, sauf, ça dépend encore une fois du cuisinier, du Buffalo. Voilà. 33 €, un Buffalo un peu standard, 39 € pour les mêmes plats qu'a pris Claudio. Donc je suis désolé, mais non, c'est pas choquant compris. Hein, c'est ce qui se faisait à l'époque. Et c'est pas peine de Et en plus, il est sur Paris. Ouais, c'est vrai. Avant d'attribuer la dernière note de la soirée... Ouais, mais Célia, tu vois, c'est toujours pareil. En fait, au Buffalo, ils cuisent les frites. Généralement, tous les restos qui font un peu ça, les hippopotamus, les... c'est quoi? C'est la boucherie, je crois, le bureau, Buffalo Grill. En général, ça va. Mais, comme on l'a dit, tu peux tomber sur un resto franchisé où la qualité est moindre. Tu vois, tu peux tomber sur un mauvais cuistot. Enfin, ça arrive. Ça arrive. Mais là, je pars sur un truc où tu es dans ces gammes-là. On va dire, pour moi, son restaurant se met dans ce cadre de restaurant un peu grill, comme les restos que je viens de citer. Et là, il est à 31 € en 2025. Il est dans les prix, quoi. C'est le moment pour Claudio, Myriam et Thierry de se retrouver face à Didier et son chef. Et vous l'avez vu, hein, je vous ai pas pris en défaut. Hein, j'ai fait Alors, Didier, moi, la conversion et tout. Je suis contrarié, tu m'énerves. Ah. Parce que j'ai rencontré un garçon très agréable, très sympathique, et je me dois d'être objectif. Tu es pas loin de la vérité. Toute ta viande est bonne, mais je suis pas d'accord sur ton choix de frites. Moi, je changerai tout de suite parce que c'est l'élément de base de ton commerce. J'ai goûté des frites surgelées, des frites fraîches, tout ce que tu veux, de qualité supérieure à ce que tu nous as fourni. La tranche d'âge que je génère ici est 80%. C'est des jeunes, ils n'ont pas de palais et ils fument. C'est des 18-35. Et ils n'ont pas le droit de bien manger. Repère gustative, c'est une grande chaîne de fast-food. Oh, mais non, tu peux pas dire ça. Il fait, y a McDo qui existe, alors je fais de la merde. Non, je suis désolé. En plus, les frites McDo, elles te mettent une vitesse, quoi. Déjà, elles sont cuites. Non, ça c'est non, je suis désolé, il est de mauvaise foi. Au départ, je suis parti sur la pomme de terre large, c'est celle que tu mets, mais eux, ils préfèrent les frites fines, ce qu'on appelle les 7 cèpes.
Si je Oui, d'accord, mais t'as le droit de bien les cuire aussi. n'avais pas changé mon produit, je ne travaillerais pas comme je travaille aujourd'hui. Didier défend son os avec force. Il fait une cuisine commerciale. Ah, alors, ok, ne les change pas, mais cuis-les un peu plus et mets du sel, tu vois. Et là, il va dire non, parce qu'à McDo, je fais non, arrête. Il fait ce que le client aime. La quantité dans les assiettes, c'est... Non, ça par contre, je suis d'accord avec l'argument, si c'est une clientèle de 18-25 ans, ouais, il faut que tu mettes un bœuf dans l'assiette, quoi. gros, énorme, coloré. C'est vraiment à l'américaine. Il n'y a pas de souci, mais Gros et coloré, comme les Américains. Myriam, 2015. Alexandre, je ne doute pas que c'est un professionnel. Tu lui as mis la pression et il nous a sorti les plats peut-être un peu trop rapidement. Ouais. La cuisson n'a pas été maîtrisée. Je suis d'accord. Peut-être les beignets, peut-être un manque de cuisson. Les frites aussi, tout. Je sais pas comment elle peut juger mon stress en étant assise. Ah, parce que t'étais pas stressé, là. Putain, qu'est-ce que ça doit être quand t'es sous pression. Elle va mettre des cuisines. J'ai pas eu de surplus de stress. Tu devrais. Ni de la part de Didier, ni T'étais pas dans le jus pendant dans le coup le de feu? jus. Non. Bah, ok. Alexandre Par contre, c'est vrai qu'il avait pas l'air dans le jus. me répond, je n'insiste pas, je sais qu'il n'est pas tout à fait franc. Je sais qu'il ment. Je vois que tu respectes la tradition américaine. Un conseil, C'est mal cuisiné. mets de l'élégance dans la cuisine américaine. Cassez les codes, mettez votre personnalité et à la française tout. Et il a pas envie, lui, tout ce qu'il voit, c'est les bifetons qui arrivent quand t'as un groupe de 8 qui se peintent la tronche au bowling qui derrière enchaîne sur un resto d'ogre. Il fait, c'est bon. Voilà. Toi, ce côté encore France et Ouais. terroir, Ouais. Si j'ai fait aujourd'hui un diner, c'est pour avoir cette identité américaine. Plus c'est gros, plus c'est gras, plus le fromage est cool, meilleur il est. Je le dis sincèrement. Ben, je suis d'accord avec lui pour le coup. Si c'est ce qu'il veut faire, il fait ça et ça attire une clientèle qui aime ça et basta, quoi. Là, eux, ils sont en mode non, mais change, fais de la cuisine italienne, non, fais de la cuisine française. Mais non, il a pas fait ça chez vous. Il est pas arrivé en disant non, mais change tes codes. Tu sais, ça n'a aucun sens, quoi. J'ai pas du tout l'intention de passer du côté France. Ils n'ont pas compris que je Les Américains, ils savent leurs frites. Et j'en ferai pas un semi-gastro ou un moderne diner. Oui, c'est pas ce qu'il veut Je faire. reste à ce que je me suis fixé, le diner américain. Non, mais il a raison. Didier Il a est raison. fier de son établissement et le défend bec et ongle. Alors, c'est dans ce livre d'or que les 3 juges Il a fermé en 2019. Ouais, mais c'est 4 ans après, tu vois. C'est pas genre ça s'est effondré immédiatement. Il a tenu 4 ans quand même, c'est pas mal. vont attribuer la 4e et dernière note, celle de l'addition. Une note que les restaurateurs découvriront demain. Je L'ultime trouve que ça note qui va. peut Le prix, il était pas tout choquant. bouleverser. Le chat trouve l'addition correcte à 71%, mais c'est parce que je vous ai influencé de ouf. Je vous ai fait plier avec des preuves concrètes, avec des chiffres, des stats. Et ouais. Voici les moyennes obtenues par Didier. Pour la Oh putain, la note de l'assiette, elle fait super mal. salle, il obtient une moyenne de 6,7 Elle est méritée, sur après. 10. Pour la note en cuisine, il récolte 6 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient un 3,3 sur 10. Demain, c'est la grande finale. Les 4 Mardi prochain. restaurateurs découvriront Est-ce les qu'on va notes avoir que une leur ont petite attribuées preview ou leurs pas adversaires. J'ai mis 3 sur 10. C'est de la méchanceté tout simplement. C'est du racisme. Ça ne méritait pas plus, ça méritait moins. Et c'est entre professionnels qu'ils On n'aura pas s'expliqueront. plus, hein. Vous êtes hypocrite, cupide, méchant, prétentieux. Ah. Mais tu n'as rien inventé de plus que les autres. Le regard. Vous l'avez vu ou pas? Regardez le regard de Myriam. Mais tu n'as rien inventé de plus que les autres. Eh ben YouTube, on se retrouve la semaine prochaine, enfin dans quelques temps, pour la finale de Paris. Le sang. Les steaks ne seront trop cuits, mais il y aura du sang quand même. Allez, au revoir YouTube.